Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, le vol ne connaît pas de limites chez nos gens. Ils sont comme des souris. Les souris volent même des choses inutiles comme les sous-vêtements. Le vol est marqué dans l'ADN de ces gens. Ils sont capables de détourner la layette d'une femme couchée sur le lit d'accouchement. Ils sont capables de détourner les poches de sang destinées à un accidenté. Ils sont capables de détourner le cercueil ou la perruque d'une dépouille le jour de sa mise en bière. Ils sont capables de voler le goûter d'un enfant orphelin inscrit dans une maternelle. Bref, pour dire les choses modestement, ils ont le vol dans le sang. Voler veut dire prendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Détourner est même un peu gentil et élégant. Il est préférable de parler de vol pour mieux exprimer cette propension maladive à prendre des choses qui ne vous appartiennent pas. Et ce qui est plus révoltant, c'est que le vol n'a pas de limite. Ce sont des voleurs patentés. Et ce qui est plus révoltant, c'est que le vol ne connaît pas de limite chez eux. C'est un vol sans réserve. Depuis la semaine dernière, nous suivons des choses qui font froid au dos sur la gestion des rescapés de Mbankolo recasés dans la maison du parti en Komkana. Recasement, c'est même aussi un abus de langage. Disons les gens stockés comme on peut d'abord ranger les choses dans un entrepôt. Nous entendons des choses qui nous rassurent qu'effectivement nos gens sont des détourneurs nés, des détourneurs patentés. En plus, leur esprit de vol ne connaît pas de limites. En réalité, la plupart des dons versés aux rescapés sont détournés. Les dons prennent une autre direction. Ça entre par la grande porte, ça ressort immédiatement par la petite. Les gras, les denrées alimentaires et les autres effets qui sont remis aux survivants logés à la maison du parti RDPC de Nkomkana prennent pour la plupart une destination inconnue. Il y a des camionnettes des autorités en charge de la distribution de ces dons qui les transportent clandestinement. À peine un donateur dépose des litres d'huile, des heures après, ces litres d'huile sont transportés vers une destination inconnue et ça ne revient plus jamais. Les gras, même sort. Les cartons de savon, même sort. Les sacs de riz, même chose. Donc, en réalité, cette catastrophe est une autre grosse manne pour certaines autorités locales. Elles chargent des camionnettes au fur et à mesure que les dons arrivent. Les seuls dons que les rescapés reçoivent sans couac, ce sont ceux distribués immédiatement et individuellement par les donateurs. Mais ceux remis aux autorités pour redistribution sont pour la plupart détournés. Et nous parlons avec certitude car il s'agit des choses vues et entendues. Il y a des camionnettes qui font la patrouille pour détourner les dons des rescapés de Mbankolo. Et ce n'est pas nouveau chez nos gens. Les malheurs sont leurs moments de bonheur. Les événements Christ sont des jours de gloire pour eux. Chaque fois qu'un drame survient, c'est le signe de croix chez eux. Ce sont des moments qu'ils attendent avec impatience. Ils se lèchent les doigts à chaque drame. Catastrophe d'un Sam et Foulane, c'était le même signe de croix. L'économie de la mort. Crise de Boko Haram, la nation finit de cotiser, eux ils volent tout ça. La nation répond aux cris de détresse de ses enfants lâchement tués par les terroristes à l'extrême nord. Ce qui intéresse nos gens, c'est comment ils vont tout voler en route. Coupe du monde 94, la nation a pitié des lions indomptables démunis, eux ils volent la mallette d'argent. Le coronavirus arrive, la population est dans la peur, dans le stress, les gens meurent, la nation se mobilise, la nation mobilise le petit matériel anti-Covid, nos gens détournent les cache-nez, les gels hydroalcooliques, les seaux avec robinet, ils volent tout ça pourtant, ils ne sont ni à un cache-nez près, ni à un seau d'eau près, mais ils volent quand même pour aller stocker comme ça chez eux, même si ça moisit. Ce sont des gens qui sont allergiques à la chose collective. Crise anglophone, tout ce qu'on remet aux victimes de cette crise meurtrière fait l'objet de détournements. Même Bankolo d'hier qui encore vivent dans les mémoires, ils ont le courage de détourner les efforts des donateurs. J'imagine la tête de ces donateurs lorsqu'ils apprendront que
leurs dons profitent plutôt aux gens qui sont censés les redistribuer. Ce comportement malsain démontre tout simplement que nos gens sont sans pitié. Même devant les gens éprouvés, ils n'ont pas de cœur. Tout pour leur vaincre, rien pour les autres. Même si vous vous tordez de douleur, comment devant eux, ils vont détourner vos médicaments? Comment en est-on arrivé à ce niveau d'insensibilité? On vient déposer des gras à redistribuer ou vous les emportez pour laisser les rescapés dormir sur des matelas présidentiels non couverts, les fameux matelas du chef de l'État. Vous détournez jusqu'aux petits cartons de savon, petits cartons d'huile et des petites choses des gens qui venaient de tout pègre, des gens qui ont perdu 5, 7 membres de leur famille. Les petites aides de la nation, vous les détournez sans avoir froid aux yeux, sans avoir peur de Dieu que vous dites louer chaque vendredi ou chaque dimanche, sans avoir même peur du karma. Cela relève tout simplement de la méchanceté. Bonne journée à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Des fois, quand certaines de ces crises apparaissent, voilà là où même les moins sceptiques ont l'occasion de connaître avec quel genre de dirigeants on a. Comme Mono l'a si bien cité, lorsque les gens vivent dans un pays comme s'ils étaient en voyage, c'est-à-dire ils volent jusqu'à voler même ce qu'il ne faut pas voler, on comprend tout simplement que l'humanité a complètement perdu sa place. Chacun vit pour ce que j'ai un jour compris, on dit robbing the society to look good in front of the children. Donc tu voles autant que possible pour faire croire à tes progénitures que tu es un parent exemplaire, que tu es un parent qui peut satisfaire les besoins de ta famille. Et plus tard, lorsque les enfants grandissent, ils s'en rendent tout simplement compte que tu es tout sauf valeur. C'est-à-dire, ce genre de parents-là, le plus souvent, ont des concubines. Si c'est le cas des hommes, ils ont des femmes qu'ils entretiennent un peu dehors. Et donc, quand ils voient des choses qui appartiennent à des personnes, à autres, ce n'est pas forcément pour leur propre famille, c'est pour satisfaire certains de ces désirs-là. Que plus tard, les enfants dont ils cherchaient à faire bonne mine devant eux doivent s'en rendre compte que, oh non, papa ou alors maman n'était pas aussi exemplaire qu'elle a cherché à prouver durant toute notre vie. Et c'est pourquoi vous allez vous en rendre compte le plus souvent des enfants de tous ces dirigeants-là qu'on les envoie rapidement très tôt en Europe. Comme ça, là, ils ne restent pas ici touchés du doigt du quotidien de leurs parents, comment ils font pour avoir de l'argent qu'ils ont. Et eux-mêmes, une fois qu'ils arrivent en Europe, eh bien, ils se jettent dans la vie un peu en désordre. Vous voyez un peu. Ils perdent complètement leur capacité d'intuition. On peut donner les informations chaque jour. Combien de fois est-ce que vous avez entendu l'enfant d'un de ces haut placés faire des révélations, c'est-à-dire soit en informatique, soit en innovant quelque part, soit dans le sport. C'est très rare, n'est-ce pas? Voilà, vous comprenez donc que ce comportement de tout voler, de toujours être en train de dribbler, de toujours être en train de mentir, ça affecte les enfants parce que ça fait en sorte que toi, tu n'as plus de valeur. Oui, tu as les moyens, oui, tu as la capacité d'aller et venir, oui, même sur 2 siècles, tu as la possibilité de t'en sortir, mais à quel prix? Au prix de ta valeur, des valeurs qui peuvent encadrer l'être humain. Vous regardez comment la population suit le professeur Maurice Kamto aujourd'hui. Malgré toutes les persécutions qu'il a eues, vous croyez que est-ce qu'il donne de l'argent? Je me suis amusé quelque part où quelqu'un pensait que j'ai du salaire, que je reçois un salaire à la fin du mois parce que je suis militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ça m'a amusé. Si c'était le cas, c'est que tous les Camerounais sont dans le MLC. Ou alors, si on payait les militants à cause de leur militantisme. Parce que les gens ne comprennent pas comment tu peux mettre ta vie en danger dans une république comme celle-là si ça ne te ramène pas le gagne-pain. Non. Grâce au MLC, tu peux développer ton talent. Comprenez un peu. Parce que c'est un réseau solide avec les gens qui ont des capacités intellectuelles. Même seulement lire leurs écrits chaque jour pour améliorer ta connaissance sur la politique du pays. Il y a ça, il y a le fait que tu peux t'inspirer du courage des militants qui ont bravé certaines interdictions. Et puis on réalisait le vœu de voir que la loi soit érigée en norme de la société et non l'arbitraire. Peut-être instantanément ça ne se mesure pas, mais dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, voilà ce que l'histoire va retenir. Il n'y a aucun parent, même ceux qui volent les affaires des personnes en détresse là, ne peuvent enseigner le vol à leurs enfants. Il n'y a personne. Je n'ai jamais vu un parent qui enseigne le vol à l'enfant.
surtout lorsque l'enfant est encore tout petit. Mais maintenant, plus tard dans la vie, l'enfant constate seulement. Et tout ça déclenche par sa part de quoi? Des valeurs. Même les femmes qui mentent, vous voyez, lorsqu'elles ont des enfants, ça se répercute directement. Le stress, la tension, parce que tu ne peux pas mentir à l'enfant. L'enfant ressent l'énergie. C'est comme ça. Un parent qui a passé le temps à mentir son partenaire, l'enfant quand il grandit, tu n'as pas besoin de l'expliquer. Il vit ses propres réalités et il est capable de détecter ce qui t'a manqué ou bien ce que tu as fait qui n'était pas bien. Donc nous avons fait le choix de la renaissance et il faut toujours croire. Et continuer à attendre quelque chose de ce gouvernement, c'est la plus grosse naïveté qui peut exister. Il faut tellement être engagé dans le projet de la Renaissance en ta façon, au point où des gens qui ne sont pas engagés trouvent en cela un problème. Et il faudrait donc leur répondre que si vous pouvez supporter les autorités qui volent les cadeaux destinés aux sinistrés, eh bien, il faut donc comprendre pourquoi moi, je supporte également m'éloigner de vous. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi, lorsque tu as choisi la Renaissance, eh bien, il y a certains milieux que tu cesses de fréquenter. Il y a certains comportements que tu cesses. Il y a certains gens que tu cesses de communiquer avec eux. Parce qu'ils sont tout, ils n'ont pas cette valeur-là dont on veut voir prospérer lors de la 3e République. Voilà qui met un thème à ce numéro de Géopolitique avec mes séries. Retrouvons très prochainement pour un autre. D'ici là, prenez soin de vous, quoi qu'il arrive, gardez le sourire. Et bien le bonjour.